Hey, salut tout le monde, c'est le décapiteur et nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo sur le laboratoire du Tinril. Nous allons apprendre, je vais vous apprendre à le gérer. Donc voilà, pour commencer, euh, j'ai fait un petit changement au niveau du sacrieur. J'ai décidé de le passer terre-air, mais plus terre. Alors la panneau brousse, là une amulette en dard, un marteau racle. Bon, ça change pas, Nano MJ Rock. Et aujourd'hui, euh, euh, en ce moment, je suis en train de farmer ce donjon, Kinril, pour augmenter les piqûres. Et dès qu'ils seront à 90 prospection, je les vendrai. Ici, c'est 8 à 9 M sur notre serveur. 8 à 9 M, les piqûres à 90 prospection. Donc je farm, je les augmente et je me suis dit pourquoi je ferais pas un tuto pour expliquer euh, aux, aux personnes qui ne le connaissent pas ce donjon. Alors c'est un donjon très facile, on peut le gérer à partir du niveau 150 à peu près. Donc je vous conseille vraiment pour ce donjon d'avoir un Enutroph, un Kra ou un Sadida. C'est le retrait PM, franchement, il faut du retrait PM, faut surtout pas se faire toucher parce que, enfin je vous expliquerai dans le combat. Donc c'est parti. Alors. Donc voilà, ne jamais rester au cac d'un Tinril. Ça vous coûte la vie. En un tour, vous êtes mort. Voilà. Voilà. Alors, comme vous le voyez, ils ont 200 de résistance partout, sauf dans une. Et il y en a 4. Donc il faut choisir. Donc pas besoin de mettre des châtiments, franchement. Là, ça sert vraiment à rien. Alors, on va faire le tchal. Le premier, c'est le terre qui est... Alors, donc châtiment ne sert à rien vu que s'il vous touche, vous êtes mort. Donc ça sert à rien de les mettre. Alors aussi, il ne faut jamais les laisser se regrouper, sinon ils se soignent, enfin ils se reconstituent carrément. Ils se reconstituent entre eux. Alors, le tchal, voilà. Voilà, donc le lapino qui a été one shot, donc pour vous montrer ce que vous risquez tout le temps. Alors, on va commencer par celui de là-bas. On va faire juste le tchal 1 parce que voilà, le tchal 2 ça prendra vraiment trop de temps. Et vu qu'il faut que je le farm, voilà quoi, ça va être un peu... Ah oui, mince. Donc, les PM avec les trophes. Ah, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, ce donjon est vraiment pas difficile. Il suffit juste de pas rester au cac. Et ça passe tout seul, vraiment.
Alors, je vais vous parler... Bon, il n'y a plus rien trop vraiment à savoir là. Je vais vous parler un peu du développement de la team. Donc là, comme vous pouvez le constater, je suis seul dans cette vidéo. Euh, Divinity qui fait une team avec moi, donc n'est pas connecté, donc on n'a pas pu le faire. Voilà, ensemble. Nous avons décidé de faire une team de 8. Cette team sera constituée donc d'un sacrieur, d'un ennemi, d'un Nunu, d'un Feka, d'un Oza, d'un Pandawa, et les deux prochains qui vont être le Roublard et le Kra. Donc voilà. Ah, j'ai pas de sorteur à disposition. Alors après, ça va être plus simple quand on aura fini le chat. Je commencerai à tous les attaquer en même temps. Bon, bah, je peux rien faire. Alors le Nunu qui est vraiment très pratique dans ce donjon. Franchement, vous avez un Nunu et ça passe facilement. Bien sûr, il faut euh, un perso dans chaque élément. Sinon, bah, je donne pas cher de votre peau. Avec du 200 de résistance, je vois pas comment vous pourrez faire. Alors, ok, donc c'est toujours le même. Oups. Alors là, je crois que j'ai fait une connerie. Je crois que mon Feka est mort. Aïe. Ah non. Ouh. Alors là, j'ai eu chaud. J'ai eu très chaud. Euh, mhm. Alors. Euh, Mot d'envol. Hop. Ah. Non. Ouais, je ne peux rien faire. Alors. Mince. Euh,
c'est toujours le même. Ah, je peux pas l'avoir d'ici. Ah, il n'a pas pu se transposer. Alors, s'il ne change pas de place... Ah, voilà, parfait. Bon, je peux commencer à l'attaquer. Voilà. Plus que 478 de vie. Encore un aveuglement. Qui puisse pas faire grand chose. Bon, vu qu'il est mort à ce tour, plutôt me préoccuper de cela. Voilà. Voilà, un en moins. Euh... hmm. Ah, donc là il y a le feu. Donc voilà, on peut commencer à tous les attaquer. Normalement ça va plus vite, mais là avec le tchal, c'est pas aller très vite. Alors sur les Tinril, on peut dropper des ambres qui sont très utiles pour craft et qui valent assez cher en HDV. Ah oui, donc alors en ce moment, avec Divinity, on est en train de faire reproduire des DD Caméléon pour la team PVP. Et dans cette team PVP, il y aura le Sacrieur, l'Eniripsa et le Samoda quand ils seront en 199. Des camés, on va aussi investir dans des objivants pour toute la team. Et dans des petits Fuchs tigrés. Après on farmera le Kimbo. Je ferai éventuellement aussi un petit tuto sur le Kimbo. Qui est un digi simple quand on est concentré. Et concentré. Mais il faut aussi une bonne force de frappe. Alors. Alors. Ok, c'est toujours le même. Toujours au même endroit. Lui, ça approche dangereusement. Alors. Oui. Non. Euh, Pas de clou critique alors que je suis 1 sur 2.
C'est vraiment très bizarre ça. Mais bon, fait avec. Coup critique. Limite, quand on est 1 sur 25, ça fait pareil. Alors. Donc le combat touche bientôt à son terme. Je vous conseille d'avoir des persos polyvalents dans chaque élément. Ça vous avantage vraiment, parce que si vous devez taper, hein, par exemple, vous n'avez pas de perso force, et vous devez taper hein, avec votre Enu qui est haut, bah vous risquez de faire du moins 50 à tous les tours. Mais pareil, si vous n'avez pas de perso feu et que vous avez un Enu qui est chance, ça va vraiment vous être en votre défaveur. Voilà. Voilà, un de moins. Il reste le Tinril consterné et le Tinril déconcerté. Donc là, je ne peux pas faire grand chose avec le Feka. Voilà. Ah, le Tinril qui est là-bas. Ah bah ça va pas m'avantager tout ça. Ouais. Ouais. Voilà. C'est plus aucun retrait. Ok. D'accord. Euh... Voilà, ça touche bientôt à son terme. La pierre d'âme pour pas l'oublier.
Alors, voilà. J'ai l'impression qu'il veut one shot le coffre. Alors. Voilà, plus qu'un. Voilà, bon, il sera fini au tour suivant. Et voilà, c'est pas un DJ vraiment compliqué comme je vous l'avais dit. Donc voilà, on a droppé des calices du Tinril, une ambre du Tinril, donc voilà, 41 000 kamas, et qui permet de crafter un bon nombre de choses. Donc voilà. Alors, le piqûre qui est monté à 18 de prospection en seulement 12 Tinril. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, laissez si le cœur vous en dit, laissez un petit commentaire ainsi qu'un pouce vert. Et à bientôt.